Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans The Bottlefield Show, l'émission qui décrypte l'univers des spiritueux, mais peut-être plus, Pas que. pas que, Au-delà des spiritueux, au-delà des spiritueux, ça qui y est, on est en décrypte 2024. 2024. Tous les Voilà. buzzwords de 2024. Voilà. Ils seront sur Battlefield Show. Du coup, bah ouais, on savait pas comment vous l'annoncer, on va peut-être élargir un petit peu le spectre de 1000 hectos. La De 1000 boisson, c'est hectos. bien. Oh, pardon. Bah, on a vraiment élargi le spectre, là, pour le coup. Ouais, on sait plus où donner de la tête, hein, entre Distill News, Distill Cast, Super Potion, Milecto, The Battlefield Show. Bon, voilà, si vous l'avez compris, on a d'autres podcasts si vous les Euh, connaissez pas de- encore et que vous avez envie d'écouter. Mais 2024 commence bien. Voilà. Bonne année. bonne année à tout On le monde. mélange tout. Mais du coup, voilà, on a fait un petit point et on s'est dit qu'on aimait vraiment beaucoup trop de choses pour ne pas pouvoir en parler, même dans Milecto. Ah, je suis désolé. Ce sera pas coupé au montage. Il n'y a pas Non. de montage. Voilà. Plus de Vous savez montage. tout. On expliquera d'ailleurs pourquoi il y a plus de montage et à quel point c'est bien. Mais The Battlefield Show, eh ben, devient Devient The Battlefield Show, ouais, mais en plus large. en plus large. Oh, quelle intro pourrie. Est-ce qu'on la refait? Ah non, non, moi je la garde. Ok, Attends, on la garde. c'est authentique ici, ok? C'est authentique. Et ben voilà, vous voyez, on est dans l'authenticité la plus absolue. On ne change rien et on change tout en même temps. Donc Wow. aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester un petit peu dans le spectre de la boisson quand même, mais on va ouvrir les horizons parce qu'on va parler newsletter. Et qui de mieux placé pour parler des newsletters que Fred avec Distill News. Donc bon, on va revenir un petit peu, aux choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, tout simplement, j'ai envoyé un mail, à mes contacts parce que oui, j'ai une mailing list, de Ayez une mailing distilleries. list. On va en Ayez une mailing reparler. list, de distilleries, de brasseries, de sociétés de fabrication de boissons ou de marques plus généralement. Et j'ai envoyé, un mailing avec 7 conseils pour bien démarrer 2024. Donc on va tous les lire. On va passer un Mmh. petit peu plus rapidement sur ceux qui ne concernent pas les newsletters. Mais en gros, conseil numéro un, prenez, votre architecture de marque au sérieux. Alors votre architecture de marque ou votre marque tout court, mais en tout cas, il faut vraiment prendre du recul sur, les évolutions récentes, de votre brasserie ou de votre distillerie, et de votre positionnement de marque. Donc peut-être que vous avez élargi votre portefeuille boisson, peut-être que vous n'êtes plus forcément aligné avec ce que vous disiez avant. Est-ce peut-être que votre ADN a changé, en cours de route, et que vos valeurs de marque aussi? Ou même votre positionnement. En tout cas, s'il y a des changements majeurs, il faut maintenant faire vraiment très attention, à réaligner tout ça. Et justement, bah, j'ai développé, plusieurs méthodes, à ce sujet. Là, si on clique, on peut aller, sur mon site internet, blacksandsdesign.com, rubrique méthode. Et en gros, j'ai 2 choses à proposer. Comment pratiquer un exorcisme de marque, donc en gros, c'est une méthodologie étape par étape pour redéfinir l'identité, votre identité ou celle de vos clients. Si vous êtes un freelance qui nous écoutait et avait des clients, dans ce domaine-là ou même dans n'importe quel autre domaine, ça marche aussi. C'est en gros, mon process step by step Voilà. le Pour 39 repositionnement d'une euros, marque. vous pouvez piquer le process de Ludovic. Voilà, mais pas mes clients, merci. Et sinon, une autre méthode, la méthode Hydre, qui est spécialement, dédiée à l'architecture de marque. Là, c'est un mix entre formation et workshop. C'est 99 € et puis, ça vous permet de savoir comment mieux lancer une nouvelle gamme de produits, une extension et de connaître un petit peu ce que compose une architecture de marque. Donc, hem les extensions de marque, les sous-marques, les marques, sponsorisées ou endorsées, les marques, indépendantes, comment tout ça gravite dans votre portefeuille boisson, donc c'est assez intéressant. En tout cas, voilà pour, ce qui concerne, le point numéro un qui est en gros, faites attention à votre marque et à votre architecture de marque. Un mot à ce Voilà. sujet, Fred? Non, tu l'expliques très bien, tu maîtrises le sujet. Si vous avez des questions, contactez Ludovic, pas moi. Voilà. OK. Pour l'instant, Mais contactez-moi et voilà, pas Fred. OK. 1er conseil, pour 2024, c'est Très pas mal, avisé. c'est pas mal. Cool. Démarrez bien, ouais. Je pense que c'est pas mal
de démarrer l'année avec un espèce de d'audit, Mmh, d'introspection, sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, pour qui on le fait. Voilà. effectivement. Point Conseil numéro numéro un. 2. Point numéro 2, faites le ménage dans votre propriété intellectuelle. Donc, la concurrence, elle est rude, hein, que ce soit dans la sphère brassicole, la sphère spiritueux, la filière boisson en général. 2023, c'était une année très difficile pour beaucoup. Mmh. 2024, bah, ça va renfoncer le clou. En gros, tout le monde ne va pas rester, donc il va falloir vraiment faire attention. Et en tout cas, tout ça pour dire que vu que la concurrence est rude, hem on n'est plus dans un secteur où on se fait une petite tape amicale et puis, enfin voilà, c'est compliqué, donc forcément, il y a des injonctions, il y a des plaintes, il y a la justice qui s'en mêle et il faut faire attention à sa propriété intellectuelle. Mmh. Moi, l'année dernière, j'ai rencontré ce problème avec 2 clients, qui avaient des problèmes juridiques, parce que bah, voilà, différentes marques qui se tirent la bourre pour un nom ou une identité particulière. Donc en gros, pour 2024, faites très attention, vérifiez que vos noms de produits, et vos marques sont bien protégés juridiquement et ne passez plus à côté de ça. En gros, si vous procrastiniez, jusqu'à maintenant pour mettre en place tout ça et ben, le faites plus. Contactez votre juriste, votre avocat et puis soyez clean, vraiment. Un départ clean pour 2024, c'est ce que je peux vous conseiller de mieux en termes de Ça propriété intellectuelle. ah, Qu'est-ce que tu en penses? je trouve ce sujet anxiogène. Ouais, bah, c'est anxieux, mais c'est un vrai sujet en soi. OK, très bien. Faites attention effectivement. Je suis en train de réfléchir à ce que moi je devrais faire attention à certains trucs ou pas. Ouais, ouais, Hem, a priori ça va, mais yes, OK. effectivement je me rends pas compte, ouais, dans quelle mesure, sur des noms de produits ou quoi, tu peux te faire embêter, Ah oui, ça peut devenir très ennuyeux et même sur un rebranding, global, au final, je l'ai ouais. bien vu, sur certains projets, quand une marque, a le monopole d'une certaine entité, d'une certaine forme, d'un certain animal ou autre, c'est vraiment Mmh très, mh. très compliqué, de tourner autour du pot sans se faire lyncher. Donc ouais, il faut vraiment faire attention à ça. Donc Alors sur une note plus positive, je vais te hem, petite anecdote perso, il y a quelques années de cela, j'ai déposé une marque à l'INPI, hem et j'ai un énorme brasseur ou son service juridique qui me l'a contesté, OK. qui m'a fait un courrier, en gros, si ça vous arrive, respirez un bon coup, et analysez le truc très froidement parce qu'en fait, j'ai juste, contesté leur contestation. De manière très factuelle, de manière argumentée, très simple, ça tenait en une page et l'INPI a tranché en ma faveur. Voilà, OK. donc Donc tu avais envoyé un malgré, mail à qui? À l'INPI bah, en ou fait, un donc en gros, quand tu fais un dépôt de marque, je crois pendant 3 mois, hem, dès lors qu'elle est au journal officiel, machin, elle peut être contestée, quoi. Du coup, tu mmh, reçois là un courrier recommandé ou des choses comme ça. Je crois qu'au niveau de l'INPI, il t'alerte aussi qu'il y a eu quelque chose qui a été déposé et là, tu as un délai pour faire un dossier aussi si tu veux contester ou si tu acceptes, le truc, bah, tu abandonnes ta marque ou quoi. ouais, Hem et je crois, bah, juste tu prépares ton petit dossier, tu uploads les pièces jointes et compagnie, enfin ton dossier sur le site de l'INPI et puis après quelqu'un, quelques semaines après peut-être, traite le truc et puis voilà. mmh, Donc ça fait pas mal d'années ça, mais juste en fait de se dire que c'est pas parce qu'on vous attaque, que vous avez tort déjà. C'est ça et ça me fait penser à un cas, ch on en a peut-être parlé, la marque Livewire. Une marque de cocktail RTD, donc qui s'appelle Livewire, qui est faite, je sais pas si tu te souviens, c'est le mec qui verse des royalties aux bartenders qui ont créé les recettes. Il y a un côté un peu, d'accord. même état d'esprit que la musique et en fait, il s'est fait emmerder par Mountain Dew, Mmh, qui a créé Mountain Dew Livewire et qui, malgré son antériorité, a voulu en gros PepsiCo a voulu faire les gros bras, face à lui
et il s'est pas laissé faire et a priori, bah, il a sa marque LiveWire et puis, PepsiCo, ils ferment leur bouche, quoi. Et voilà, OK, tout simplement. Donc d'accord. voilà, donc il faut Et je sais que des fois, il y a certains avocats qui disent, de limite ne pas redéposer une marque, à l'INPI pour justement ne pas faire remonter, auprès des avocats de la partie adverse le fait que quelque chose a changé. Donc c'est potentiellement quelque chose qui va pouvoir être réattaqué, par la suite mmh, parce qu'il y a des gens qui attendent que ça, hein, au final. C'est comme Apple au final, j'ai vu dans un reportage il y a pas longtemps, Apple qui attaque tout le monde, mmh. au niveau de la pomme. Plus personne peut utiliser une pomme sans se faire, défoncer Ah par ouais. Apple, quoi. Donc voilà, Ah ça, c'est une les marque qui a le gros, monopole d'un objet, ouais. d'un fruit que tout le monde connaît. Bah, Enfin tu le c'est cas avec, je pense Facebook, Instagram, si tu mets gramme dans ton nom, ça passe pas. Si tu mets mmh. book dans ton nom, ça passe pas alors que, quand même, face et book, c'est des mots, dans Ah bah l'absolu ouais, très très génériques. c'est sûr. Hem, mais effectivement, en gros mais voilà, sur le côté positif, c'est pas parce qu'on vous attaque que vous avez tort et vous pouvez vous défendre et puis ça peut des fois, il suffit juste de faire un petit dossier et puis au final, voilà quoi. Point barre. Carrément. Point numéro 3. Point numéro 3. Construisez votre mailing list. Ah ça va te faire plaisir. Heu, Absolument. donc en fait, on part du point déjà que avec la loi Evin, c'est déjà très chaud de communiquer, dans la sphère boisson. Qu'il y a de Mmh, plus en plus de nouvelles réglementations qui arrivent, hein, en termes de marketing, sur les alcools. Hem et également, tout cela s'ajoute aux plateformes, sociales, mmh, qui ne vous appartiennent pas. Et en gros, l'idée derrière tout ça et tu vas très bien le dire aussi, c'est, d'arriver à se construire sa propre fanbase et qu'on se repose sur vraiment, notre système quoi. Que si un jour, Facebook, Instagram, LinkedIn n'existent plus ou tombent ou qu'il y a un boycott, mmh. complet ou vous bloque votre compte et ben, on puisse, quand même fédérer des gens et avoir notre propre communauté. En gros, que notre communauté nous appartienne, tout simplement. Voilà, bah, c'est simplement d'être maître du truc. Là, tu parlais de loi E20 et tout, mais sans loi E20, globalement, quelle que Mmh. soit votre industrie, le fait d'avoir une mailing list, c'est, je pense, fondamental. Effectivement, quoi que vous fassiez, même si c'est pas touchy, hein, moi j'ai déjà vu des comptes, qui parlaient de gastronomie et de manière très léchée, très belle, se faire, du jour au lendemain, bloquer. Vous savez pas pourquoi. Évidemment, il y a aucun humain en face pour répondre à vos trucs. Moi-même, je me suis fait bloquer mon compte perso Twitter pendant 18 mois, heu sans explication, sans raison valable, et heu et en fait, quand c'est là qu'il faut réaliser qu'en fait, si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, notamment en social media, que vous bâtissez un business où en fait tous vos revenus, dépendent de, je sais pas, de simplement du nombre de likes, du nombre d'interactions que vous avez sur Instagram, en fait, en un claquement de doigts, Instagram peut vous fermer votre compte, si vous avez, 100 000 abonnés dessus, bah, en fait, ils disparaissent. Mmh. Tout simplement. Alors que si vous collectez des emails, heu, et les emails qui restent finalement old school, mais très universels, hein. Tout le monde a un email, notamment dans la sphère professionnelle. Ouais. Et bah, finalement, c'est des gens que vous pouvez contacter quand vous le souhaitez et mis à part si vous faites des choses, spammy, bah, vous êtes à peu près incensurable, quoi. Vous envoyez un mail aux gens, ils le reçoivent, quoi. Enfin, sauf si vous D'ailleurs, je faites me demande des trucs si pourris, mais s'il y a eu des cas de loi Evin associés aux emailing? Parce qu'en fait, du moment où l'email, c'est un système fermé, où tu vas parler à ton prospect, ton client, ton bah, ouais. distributeur et que tu balances des choses non loi Evin friendly, bah, qui le saura en soi? Tu vois? Je sais pas s'il y a Je déjà serais eu des incapable cas, de ouais, là-dessus. faudra redemander à Pierre Galmiche ou, Ouais. Mais ça peut être heu, intéressant, à ce niveau-là et en soi, bah, il y a aussi tout mais simplement l'engagement, les algorithmes, ils changent, du jour au lendemain, je oui. sais pas quelle chose il peut tomber sur TikTok, mais vu que TikTok, c'est chinois, qu'il y a des affrontements, enfin, je sais pas, mais en tout cas des clashs avec les États-Unis et ben, Mmh. on ne sait pas si un jour TikTok, d'un point de vue Même avec RGPD l'UE? peut tomber, enfin, il y a plein de
Il y a plein de proche trucs de qui se nous avec passent. l'Europe, quoi. Il y a des Donc, Je pense qu'il y a une certaine méfiance, mais tout peut être bloqué du jour au lendemain. On ne sait pas. heu, oui, ou quand bien même, mettons que vous faisiez des belles photos sur Instagram et Instagram se décide que c'est les reels, qui sont, le format prédominant à partir d'aujourd'hui et ben en fait, vous avec, vos belles photos, vous pouvez aller vous faire voir en gros, Ouais, bah, si vous plus faites pas de d'engagement, vidéos. quoi. Ouais, baisse Hem d'engagement et du coup, Donc et voilà, vous avez des il y a des problématiques de shadow ban aussi, enfin, puis après dès que vous êtes dans le B2B, que vous voulez faire de la pub, moi j'ai eu le cas plusieurs fois, tu as des pubs qui se font refuser, tu sais pas pourquoi, tu as des posts ou des pubs moi j'ai eu le cas avec un client, je fais une sponsor, elle fonctionne, Instagram prend l'argent, il y a pas de problème et une fois que la campagne est finie, ils m'ont supprimé, le post, sous prétexte qu'il contrevenait aux règles. Mais voilà, mais ah ils bon? ont pris l'argent en attendant. Voilà, donc voilà un peu, Ouais. voilà. Donc le mail, c'est pour ça que moi j'investis dans le mail depuis 3 ans, c'est que c'est quand même beau le mail, merde, Et d'ailleurs, tu hein? t'en parles, mais au final, ça doit être le même problème pour toutes les marques de spiritueux ou d'alcool sur Ouais, Insta ou sur Facebook. Dès qu'elles vont vouloir essayer de sponsoriser ou de booster un post, je pense que ça peut être l'enfer pour pas mal pour passer les probablement et puis tu as les problématiques du ciblage peut-être, je sais pas, enfin bref, ouais. En tout effectivement, cas, dès lors que tu vas être plus visible, tu es plus attaquable. ouais. Donc c'est une lame à double tranchant, quoi. D'un côté, on voit plus ta marque, de l'autre côté, tu es peut-être plus davantage scruté, par, France Addiction ou quoi. Hem, donc voilà. Et là, on parle de mailing list, mais est-ce qu'on peut parler de SMS list aussi? Parce que moi, je le vois de plus en Ah! plus, je commence de plus en plus à recevoir de SMS de la part de certains acteurs de la boisson. Ah oui? Ouais, Ah, j'ai ouais, jamais ouais, reçu moi. et j'ai toujours ce petit sentiment, hyper intrusif du SMS, beaucoup plus que Ouais. le mail, et en même temps, est-ce qu'il y a pas un moyen d'arriver dans le téléphone des gens plus rapidement qu'un mail? Sans paraître intrusif, tu vois? Je sais pas, peut-être avec un canal Hem, WhatsApp ou mais bon, encore une fois, WhatsApp c'est pas un mail, ça appartient, à Meta. bah, ouais. Hem, Moi, mais tu vois, un truc, je serais moins choqué de recevoir un message sur un canal WhatsApp ou un groupe WhatsApp où je me dis: «OK, mmh ce groupe WhatsApp, c'est un peu pro, c'est boisson», plutôt que d'avoir un SMS qui va avec mes SMS, familiaux, personnels, mais bon, en tout cas, c'est encore un autre moyen, on est Bah, quasiment sûr et certain que le SMS, il est lu dans tous les cas. le SMS, c'est certainement le truc le plus, intrusif qui soit, le plus, intime, j'ai l'impression. Enfin, tu vois, Ouais, c'est le truc, ouais. Donc je pense d'un point de vue marketing, si tu es sur ce canal-là, ça doit être vraiment puissant, mais tu as encore ce côté, double tranchant où, ça peut peut-être vénère davantage les gens, surtout si tu as pas de moyen clair de te désinscrire, tu vois? Alors des fois, tu reçois des trucs, il faut renvoyer un SMS avec écrit stop dessus, enfin, tu vois? ouais, Il y a un c'est côté, galère. c'est quand même chiant, quoi. Ouais. Hem, Moi, WhatsApp, j'ai commencé à regarder là les chaînes et les groupes. Ça m'a un peu emmerdé parce que ça je trou je v entre les chaînes et les groupes, c'est un peu confus pour moi encore. Mmh. Je pense que c'est ultra puissant, que c'est clairement moi j'ai déjà été abonné à je pense que moi dans mon cas d'usage newsletter, pouvoir mettons, pour mes abonnés à ma newsletter quotidienne, pouvoir leur proposer ce service, que s'ils ont pas envie d'ouvrir leur mail, ils ont, en version abrégée sur, WhatsApp les 5 actus du jour, mettons. Je pense que c'est génial. Moi-même, j'ai déjà été abonné à un truc comme ça. Je trouvais ça génial pour recevoir de l'actualité. Mais mon gros frein, clairement, c'est que effectivement, c'est Meta derrière. Hem et bon, on a dû le sentir, avec ce que je disais avant, je n'ai aucune confiance en Meta. Ouais, bah, il faut en avoir aucune, hein, Heu vu à quel et point, voilà. Threads, le nouveau réseau social est intrusif au possible,
En gros, je crois Ouais. qu'il y avait un truc Bah, comme tiens, quoi tu parles de Thread. si on Thread, mettait un l'idée est cool, mais pareil, donc Thread pour resituer, c'est un peu le Twitter de Facebook, hein. Et mmh, mais hyper intrusif et je crois qu'il y avait des conditions RGPD qui vraiment ont reculé son arrivée, en France. Notamment le fait que c'est lié à son compte, Instagram et que du coup ils veulent être propriétaires de toutes nos infos, même financières, même, situation, bon géographique, tout ça, ça on sait je bien crois mais, que l'appli américaine, ouais, c'était même, tes données de santé, ouais, sur ton iPhone ou quoi, genre, tu leur donnais les santé, droits, tout. quoi. Ouais, Ça n'a finance, aucun santé sens, quoi. et Alors je pense qu'en Europe, c'est bon, ça y est, enfin, j'ose espérer que c'est pas le cas, mais et qu'en gros, c'était lié à ton compte Insta. Ce qui fait que si tu décides de ne plus utiliser Thread, il faut mmh, supprimer ton compte Insta pour ouais, supprimer ton compte Thread. Donc ils prennent ton compte, Insta en otage, ouais, ouais. pour, garder, Thread actif. Enfin, en tout cas, c'était vraiment de l'abus. Donc encore une fois, voilà, Meta, Donc je pense ça, ils ont dû reculer là-dessus, mais en après tout cas, là, je me mettrai pas ce qui est dessus. intéressant, si on fait un aparté sur Thread, ce qui est pas mal sur Thread, c'est que tu, peux récupérer tes abonnés d'Instagram sur Threads, quoi. Mmh. Tu peux Ce qui fait que tu pars pas de zéro, quoi. Donc c'est intéressant. Mais voilà, OK. en fait, peut-être la finalité de ça, c'est si vous avez des mails, le mail, c'est quand même le truc bulletproof, je trouve. Hem, c'est là depuis, je sais pas, mettons, internet tel que je le connais. Moi, j'ai un email depuis, 98. Hem, voilà, j'ai mon compte Gmail depuis, 15 ans, je crois. Voilà, c'est là, alors que enfin voilà, quoique Facebook, c'est quand même c'est quand même ça a plus de 15 ans maintenant. Mais c'est le truc bulletproof, quoi. Je pense, tout peut disparaître en social media, bah, vous aurez votre mail quand même, parce que professionnellement, parce que même s'il y a peut-être, enfin ouais, quand bien même les gens échangent par DM, par, Messenger, par, WhatsApp, le mail, c'est quand même ultime. Reste le best. Et est-ce qu'il y aurait des tips à connaître? Moi, par exemple, j'ai marqué, pour commencer à construire sa liste d'abonnés, on peut le faire sur, alors au début, j'étais sur Mailchimp. Mailchimp, bon la grosse, usine, ricaine et je crois que c'est ricain, mais en gros la grosse usine. Je suis Je passé pense. sur Brevo qui était Sendinblue avant, donc Ouais, parce que c'était français. Je trouvais ça plus éthique d'avoir un truc français, enfin en tout cas ça me plaisait plus et surtout, j'étais pas bloqué au nombre d'abonnés. Sur Mailchimp, je crois qu'on peut pas aller plus de 500 parce qu'après il faut payer et puis c'est vite, 24 balles mmh, par mois donc ça coûte cher. Sur Brevo, ce qui est cool, c'est qu'on est limité au nombre d'envois par jour, mais pas au nombre d'abonnés et du d'accord. coup, ce qui est génial, c'est que moi je peux faire autant Ça de fait plus listes que je sens. veux. Donc je peux vraiment segmenter mes listes, brasserie, distillerie, acteurs de la boisson sans alcool, Mmh, hem, les gens qui achètent mes PDF, mes e-books, des clients, du mailing de base potentiel, des prospects. Enfin, en gros, je peux vraiment segmenter ma mailing list pour pas envoyer à tout le monde, la même chose et mettre, autant de bah, récupérer autant de mails que je veux, et tout ça dans la version encore gratuite. Le seul frein pour l'instant que je vois, c'est vraiment, les 300, mails par jour à ne pas dépasser et au OK. final, quand tu peux programmer, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, enfin, quand tu peux programmer, tu peux vite échelonner tes Mmh. envois. C'est pas Bon, dramatique, quoi. Donc on peut s'en tirer avec la version gratuite. pour beaucoup de Heu, personnes, 300 mails, c'est déjà c'est par déjà bien, jour, ouais. c'est déjà bien, Mmh. heu, Et d'ailleurs, le fait de collectez-les segmenter, déjà. est-ce que est-ce que déjà alors toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme, comme outil? Et est-ce que tu conseillerais de segmenter, sa mailing list? Oui, non? Enfin, comment tu gères? Sur les outils, honnêtement, je saurais pas trop dire. Moi, je suis parce qu'en gros, je pense qu'il faut faire le distinguo entre les mailing lists, les outils de mailing comme ça, et les outils de newsletter. Mais peut-être si vous voulez démarrer de la manière la plus simple possible, gratuite possible, checker des plateformes comme Substack ou Beehive qui
qui vont être 100% gratuites, même si vous mettez 10 000 emails dedans, il n'y a aucun problème. Euh, vous pouvez même faire des abonnements payants dessus si vous voulez. Euh, mais du coup, ça peut être un moyen très simple de collecter des mails gratuitement. Voilà, le seul désavantage, c'est que c'est des trucs propriétaires, évidemment. Mais bon, les emails, vous pouvez les exporter comme vous voulez. Mais c'est peut-être le moyen le plus simple. Après, si tu me dis que Brevo, tu peux envoyer 300 mails gratos et que tu peux importer, je sais pas, 2000 contacts dedans, ça peut être une très bonne solution. Mmh. Et Substack, c'est quoi Euh, la limitation alors au final quand tu es dessus? Parce que ça te crée aussi une en fait, version web de ton email. En gros, parce que Beehive ou Substack, c'est des plateformes de newsletter. Donc, l'idée, c'est, voyez ça comme votre blog, mais par mail, avec un pendant sur le web. Mmh. Donc, c'est des outils qui ne sont pas dédiés forcément à envoyer des mails à vos clients ou je ne sais pas, d'un point de vue marketing. C'est plus des trucs parce que vous créez du contenu, vous voulez partager des conseils, partager des choses. Donc il y a un peu c'est plus connivant, quoi. Tu fais des newsletters, tu amènes de la valeur aux gens, tu vois? C'est pas fait pour envoyer des bons de réduction de moins 10% sur sur ton produit ou quoi. Ouais, mais pour moi, on tacle vraiment le problème du marketing en 2024, c'est que le Hem, marketing is dead et que les mmh, marques deviennent créatrices de contenu maintenant. voilà, bon, bah, Substack, Beehive, c'est fait pour, quoi. Et en gros, il y a pas de limite, c'est simplement qu'en fait, c'est dédié donc tu es créateur de contenu, potentiellement tu veux monétiser ton contenu, donc tu veux avoir des abonnés payants, des gens qui te payent pour avoir accès à tes super conseils, à ta super curation, enfin, quoi que tu fasses, tu vois? Tu as des newsletters sur, je sais pas, les meilleurs prompts d'IA, Je suis abonné à sur, ça. voilà, enfin, sur plein de choses, tu as des Substacks sur la boisson, Mmh. tu as fait un podcast, Comme et Cru, bah, elle a une newsletter sur Substack aussi où elle partage, des conseils sur la com dans le vin ou quoi. Hem Tu tout ça et en fait, le seul truc, c'est que Substack va prélever 10% des abonnements payants. Voilà, c'est la OK. seule contrepartie. Qui passe aussi par Stripe, je suppose, donc qui t'enlève aussi, au final, un petit bout, Oui, ce qui fait que tu as bah, la commission plus la commission Stripe. voilà, sur Distil News, moi, j'ai testé Patreon, j'ai testé, Substack au début. Finalement, je suis passé à Ghost, qui est une autre solution, qui est différente. D'ailleurs, si un jour vous voulez mettre en place un Ghost, heu, je peux être consultant Ghost pour vous. Sachez-le. Bah, qui est très Heu performant, hein. Au final, quand on va sur le site de Distill News, c'est Ah, méga enfin, quali, c'est clair, c'est moderne, ça donne envie, quoi. Ça a l'air robuste, comme système. mais voilà, une fois que tu atteins une certaine taille, payer 10% de tes revenus à Substack, ça devient, tu pas envie, quoi. Ouais. Qui plus est que Substack, ça reste quand même tout se ressemble, quoi, sur Substack. Heu, tu pas enfin, tu vois, faut payer en plus si tu veux ton nom de domaine perso, les emails viennent d'une adresse @substack.com ou tu vois? Enfin, ce OK, genre de ouais. choses. Et effectivement, un truc qui m'avait un peu frustré aussi, c'est que effectivement, vu que c'est une plateforme américaine, t'as pas ils ont pas la TVA quoi, comme nous. Ce qui fait que tu mets un prix TTC, eux, ils vont te prendre 10% dessus. C'est-à-dire que tu payes tes 10%, y compris sur la TVA, bah, que toi tu vas reverser derrière, tu vois? Si tu fais ça professionnellement, donc voilà, donc quand tu atteins un certain niveau d'abonnement payant, ça devient un peu too much, quoi. OK. Et vaut mieux payer pour avoir des solutions, custom, ou d'auto-héberger ses propres trucs des ou d'a bon là, faut être un peu plus geek, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Bah oui, ça Mais parle de voilà, geek. voilà, mais où tu gères toi-même, ton hébergement, ton mailing, tes outils de mailing, enfin, moi j'en suis là, voilà. OK. Donc un niveau de geekerie ultime, du côté de Fred et même du mien. Du coup, si vous avez des questionnements sur comment se créer un système de création de contenu, incluant newsletter, podcast,
Voilà, tout ça, on peut vous aider aussi là-dessus, hein, parce qu'on fait ça tous les Carrément. jours et je pense qu'on a testé, 80 des logiciels possibles et imaginables, du web. On en teste tous les jours. Ouais, donc bon, OK. Allez, on reviendra un petit peu sur la newsletter, mais on passe au point numéro 4, qui est créer un plan de com. Mmh. Alors l'idée pour créer un plan de com, ça fait toujours un peu flipper de se dire: «Ah, un plan de communication, c'est quoi?» et cetera. Mais en fait, l'idée de base, c'est que vous pouvez prendre, 3 ou 4 messages clés que vous voulez faire passer sur votre marque, en 2024. Donc en 2024, vous fixez un gros objectif, 3 objectifs, heu, satellites, on va dire, un peu moins importants et puis, ça va vous donner 3 ou 4 messages clés et c'est ces messages qui vont devoir passer, coûte que coûte cette année et hem et pour ça, bah, voilà, vous pouvez vous demander, bah, quels canaux on va utiliser? Est-ce qu'on va aller sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn? Quel sujet on doit traiter? Est-ce qu'on peut faire de la vidéo et cetera? Mais au final, ce que je dis, c'est que pour commencer, il faut juste faire une ébauche simple des grands axes que vous voulez, que les gens retiennent à propos de la marque. Donc du coup, c'est 3 ou 4 messages clés et à partir de ces messages clés, créer une liste, d'idées. Vous pouvez utiliser une to-do list. Moi, j'ai TickTick, une version gratuite d'une appli, qui est très simple d'utilisation. Donc, créez des to-do list et puis dès que vous avez une idée qui vient, corroborer ce message clé, et ben, vous la notez et puis, ça va vous créer un espèce de document un petit peu plus, complet. Et puis après, suite à ça, vous pouvez aller sur ChatGPT tout simplement et lui dire: «OK, j'ai, tel, message, sur cette année, j'ai tout ça comme idée», et puis, bah, tout simplement lui demander, «À partir de ça, qu'est-ce que tu me proposes? Quel message doit mieux être fait en vidéo? Quel message, est préférable en audio? Quels canaux utiliser, suivant le message utilisé et surtout la cible?» parce qu'encore une Mmh. fois, il faut être présent là où votre cible est présente et voilà, essayez un petit peu, l'IA, pour, venir, chapeauter un peu votre plan de com. Ça fonctionne vraiment très bien si on est vraiment très détaillé dans ses prompts et voilà, en gros, établir un plan de com sur, 3 idées phares, et on le dit toujours, mais répétez les choses sur les réseaux, répétez les choses, tout le temps. Heu Mmh. c'est dans la répétition que les choses se passent, c'est souvent ce que disent les psys aussi, au final. Hem, il faut bien se mettre, en tête que sur internet, les gens, ne vous voient pas forcément passer quand vous parlez qu'une fois d'une chose. Ils Ah sont clairement, ouais. pas, ils sont pas là au moment, T. Il faut le répéter et souvent on peut se dire: «Ah mais si je fais que répéter, au bout d'un moment, ça va être un peu un disque rayé ou quoi». Mais en fait non, les gens, heu, on va dire, absorbent l'information, mais elle rentre et elle part très, très vite parce qu'ils ont leur vie, ils ont leurs problèmes, ils ont autre chose à penser. Donc en fait, rappeler constamment aux gens qui doit faire ci, qui doit faire ça, ça peut être aussi une bonne manière de planter la petite graine, Mmh. et tout simplement, des gens qui n'ont pas besoin d'avoir la graine plantée, bah, ils voient le message, ils passent à travers le message parce qu'il est posté le lundi et que lundi, je sais pas, ils sont à la crèche, et C'est il arrive du le vécu. mardi et ben, le mardi, ils sont aptes et ben, ils reçoivent le message et puis ils passent à l'action si jamais ça fait écho avec ce qu'ils ont envie Mmh. d'acheter. Hem, mais bon, On voilà, en gros, a faut partir du principe que les gens pensent à leurs problèmes, qu'ils s'en foutent de vous mmh. la plupart du temps et que du coup, faut arriver à tomber au bon moment, au bon endroit et pour ça, bah, il faut répéter. Les gens s'en foutent. Mais, alors je pense, point primordial déjà, heu, soyez clair sur vos objectifs parce que c'est ça qui va guider tout le reste. Si vous n'êtes pas clair sur vos objectifs, vous avez beau, définir: «Ah tiens, on va communiquer sur tel ou tel canal», ça sert à rien. Mmh. Autre point, effectivement, répéter, on a déjà plaisanté dessus là, de répéter 7 fois: Mmh. «Abonnez-vous».
Abonnez-vous, abonnez-vous, cette fois. Bref, likez ce podcast, likez-le, OK? Likez. Abonnez-vous à 10. Passez à l'action, likez ce podcast tout de suite. Vous faites pause là, vous likez. Merci. Hem, Très important, effectivement, moi je sais que sur la newsletter, typiquement quand je fais, de la sponsor, ce que je regrette des fois, c'est que, des gens viennent me voir juste pour faire des one shot. Heu, alors effectivement, faire un one shot, bah, ça coûte moins cher, hein, c'est sûr. Le problème, c'est que vous allez peut-être toucher les gens à un instant T, le jour J où vous le faites, mais vous allez rater tous les autres. Quand bien même, la newsletter fait 60 de taux d'ouverture, bah, en fait, si vous faites 60 tel jour et que vous remettez une bille, 60 et que vous faites 60 le jour suivant, il y a il va y avoir un overlap de différentes personnes. Ça ne sera pas les mêmes 60 forcément. Quand bien même c'est les mêmes, et bah, peut-être que la première fois effectivement, ils avaient d'autres problèmes et du coup, ils ont vu passer le truc vite fait, ils ont pas agi et peut-être que c'est au deuxième coup qu'ils vont agir. Peut-être que c'est au troisième coup, peut-être c'est au quatrième coup. Mmh. Donc il y a pas de souci. Effectivement, en social media, c'est encore plus vrai. C'est pas parce que vous postez un truc à un instant T que tous vos abonnés, tous vos followers vont le voir. Ils vont peut-être jamais le voir. Par contre, ils verront peut-être la quatrième fois que vous le postez. Donc c'est Et on peut dommage faire d'avoir une redondance de même idée en différents formats. oui, Parce que le voilà. post, ça peut au-delà d'être 7 fois le même post Instagram, Ah oui, faites pas ça de peut être copier-coller, ouais. ouais, ça peut être une forme, vidéo, une forme audio, une forme écrite. Vous pouvez aussi panacher, Et oui, vous le pouvez, format. et vous pouvez vous amuser à tester justement, tiens peut-être, je fais ce message avec, tel visuel, ça marche, avec tel autre ça marche pas. Enfin vous testez, vous faites, meilleure idée, tiens, quand j'ai parlé, comme ça avec tel visuel, ça fait plus de likes que quand j'ai dit la même chose mais avec un autre truc. Hem, c'est pareil quand vous faites des mails, heu, c'est si on est sur des campagnes de mailing, heu, bah, en fait, vous envoyez un mail, si vous faites si vous peut-être que c'est seulement quand vous allez faire une relance ou peut-être même la deuxième relance que quelqu'un va vous répondre finalement. Mmh. Bah, oui, ça arrive souvent. Enfin, déjà, c'est ce qui est préconisé en cold call, ou en cold emailing quand, les gens envoie 3 mails avant de dire, «OK, là, c'est le Ouais. dernier mail que j'envoie» et puis c'est souvent sur le dernier mail d'envoi que les gens finissent par se dire: «Oh allez, OK», il y a un petit côté, «Ah, j'ai pas envie de passer pour un connard, alors je vais quand même dire un petit mot, je vais quand même répondre, même si je suis pas intéressé». Ouais. Mais moi, ça m'arrive des fois de relancer des gens et puis en leur disant: «Bah, écoutez, c'est la dernière fois que je vous relance» et puis hop, comme par hasard, Mmh. c'est à ce moment-là qu'ils répondent, quoi. Donc ça arrive souvent. Moi Commencez peut-être votre j'ai premier mail comme, comme ça, quoi. Bon, c'est la 1re et dernière fois que que je vous écris. c'est peut-être une Et d'ailleurs, stratégie, en mais parlant moi je d'envoyer des réalise, mails, c'est le point numéro 5 au final. Donc on ouais? peut en parler, Ah OK. mais point numéro 5, commencez à envoyer, des emails à votre liste. Et oui, parce qu'effectivement, si vous avez fait une mailing list, mais que vous envoyez pas de mail, ça sert à rien. Et au final, on se marre, hein, mais c'est souvent ce qui arrive. C'est qu'on Oui. procrastine, c'est on se dit: «Mais en fait, je sais pas quoi envoyer». Mais en fait, tout simplement, commencer par un message bateau, genre, bah, comment tu vas, quoi? Un truc, ne Heu, faites pas forcément de design hyper léché, ce qui marche très bien, c'est des emails, comme on pourrait envoyer à nos potes, juste du texte, juste ça. Et au fait, il y a beaucoup de distributeurs au f qui disent, «OK, bah, maintenant qu'on est dans leur liste, de contacts ou que leurs produits sont référencés et ben, ils font plus attention à nous ou viennent plus nous mmh, voir» ou et ben, emailez tout de suite là votre distributeur, ou vos distributeurs pour leur demander, comment ils vont, comment vous pouvez aider, heu, comment se passent les mmh, choses, voilà, enfin en bah, tout là, cas, il y a une super opportunité, c'est que vous avez jusqu'au 31 janvier pour, souhaiter la bonne année aux gens. Donc, c'est un prétexte formidable. Voilà. carrément, carrément. Et bah, Je pense que personne ne vous en voudra si vous envoyez un mail de bonne année. sauf le 1er février. Là, c'est vraiment le truc à éviter. Si vous voulez passer pour un gros ringardos, une bonne année le 1er février. Déjà, vers le 10 janvier, c'est déjà un peu chelou et chiant, mais alors en Voilà. février, laisse tomber, quoi. Donc voilà. Heu, En tout cas, voilà et puis
on avait fait un podcast sur les newsletters. Où le titre, c'était «Copier ces newsletters, elles sont parfaites». Ouais, C'était des newsletters de la marque, Tank Garage Winery, donc un peut-être vignoble affiché. américain. Non, j'ai la flemme de l'afficher là, j'ai pas j'ai pas l'onglet. Heu, Vous c'est taperez, newsletter, c'est le début de l'année, on a déjà la flemme. ah, Allez, on a déjà la flemme. Vous taperez newsletter sur la chaîne de The Bottlefield Show et vous tombez dessus et en fait, on montre, une dizaine, quinzaine de mails envoyés par eux et ils commencent tous avec des gifs animés, qui racontent une histoire. Il y a un storytelling, ça donne envie de scroller, quoi. Il y a un truc vraiment cool qui se passe. C'est pas juste le logo de la société et puis, 3 pauvres produits qui se courent après. Le genre d'email qui donne jamais envie de convertir. Là, il se passe des choses, donc en tout cas, vous pouvez, soit vous faire bien chier sur le graphisme et faire, des gifs animés, des choses comme ça, soit envoyer du texte vraiment tout simple, comme si votre interlocuteur était un pote et il y aura mmh ce feeling d'authenticité qui pourrait être, ressenti, quoi, en faisant ça. et Heu, vous aurez une meilleure délivrabilité potentiellement aussi. mmh, Plus bah, c'est oui. léger, moins il y a d'images, pas de HTML, moins de liens, ça marche Et mieux. d'ailleurs, est-ce que Mmh. est-ce que toi, tu as d'autres projets? Au-delà de ta newsletter, est-ce que tu as déjà fait ça pour des gens? Est-ce que tu as des projets dont tu peux nous parler? Heu, De quoi? De mail? ouais, de mailing, enfin, en gros, comment tu conseillerais des gens, genre: «OK, j'ai ma mailing list, qu'est-ce que j'envoie? C'est quoi mon premier message?» Toi, tu as fait comment pour Disty News ou pour tes clients? Alors moi, c'est entre guillemets «facile» parce que je fais de la curation. Donc je me nourris de l'actualité, je la digère et je la partage. Ouais, mais ça Donc on peut va être dire, moi, un je manque business jamais de model pour, contenu. les autres marques, au final. Une marque de Ça spiritueux peut, ou de bière ou de n'importe quoi qui est niché, je sais pas, dans ça le peut, sport, par mais exemple, tu vois? moi, je Pourrait pense finalement, si tu as une marque, que tu fais des choses, tu peux partager ton quotidien aussi. Enfin, tu vois, tu peux reformater peut-être ce que tu fais sur du social media, tu peux peut-être le reformater mieux, en mail, mais avec un petit côté plus connivant parce que tu es dans la boîte mail des gens, tu vois? Ils sont pas on scrolle pas nos mails comme on scrolle, un réseau social. mmh. Hem, Et je me dis, ce business je model de sais la pas, curation là, peut être bien même pour une marque. Parce que moi, j'avoue que les process de fabrication, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, ce qui m'intéresse. Donc c'est ma mmh, niche, c'est mes passions, c'est mes hobbies et ça va me saouler de recevoir, 30 000 mails, d'un vigneron, et des cépages ou de comment il fait ses cépages ou autre. Ce qui va m'intéresser, c'est, je sais pas, s'il y a une marque qui est affiliée, à l'art, au design, à l'IA, donc tout ça pour dire mmh, que, en gros, une marque, il faut qu'elle se nourrisse des passions de son audience et par exemple, un exemple typique parfait, c'est Red Bull. Quand on va sur ouais, l'Instagram de Red Bull, il y a zéro boisson. Il y a pas des pack shots de, «Oh voilà, tiens, c'est j'ai ma que Red Bull à du la main». ouais, ouais, C'est que des vidéos de surf, que des vidéos de sport extrême et c'est une plateforme média qui relaye des choses que les gens ont envie de voir. Donc en fait, Red Bull pourrait très ouais, bien avoir une ils ont newsletter. même leur télé, hein. Ils ont leur télé, mais ils pourraient très Bah, bien ils ont avoir une peut-être, hein, newsletter comme toi, tu vois? Où ils font de la curation des meilleures vidéos de surf, de janvier, mais par exemple, tu vois? Ou bah, tiens, si je devais donner un tip, c'est faites un benchmark. Voilà, regardez des marques que vous aimez bien, regardez ce qu'elles font. Hem, moi, pour le coup, je sais même pas si je suis des newsletters de marques. Si, sans doute, parce que, enfin, dans ma veille, mais j'avoue, je me noie un peu dans tout ça. Mais je ferai un benchmark des marques, qui m'inspirent et je regarderai ce qu'elles font. Là, spontanément, vu que j'utilise Ghost, je suis notamment, abonné à la newsletter de Ghost, qui partage des tips sur l'entrepreneuriat, sur la création de contenu en général. Donc voilà, donc Ghost qui est un outil de création de contenu, mais du coup qui partage, des choses, au-delà, mmh, enfin ça reste quand même centré sur le
sur la création de contenu, mais voilà. Et du coup, c'est pas mal, hein, c'est pas ils parlent absolument finalement, ils parlent pas de Ghost dans la newsletter Ghost. Ouais. Heu, c'est plus Ouais, ça revient un le peu comme votre rubrique blog. En fait, moi, j'apparente, le côté newsletter d'une marque, à sa page blog. mmh, Quand on va sur une marque où dans la page blog, ils font que parler des salons qu'ils font, mais ça ah, me saoule royalement. Je me dis, bah, cette marque ou cette entreprise a rien à dire, juste à c'est parler d'elle. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Il y a pas de c'est qu'elle contenu le pour, subit. Enfin, ouais, en gros, je le vois, c'est genre on a un blog, ah tiens, faut mettre un truc vite fait, c'est que ça fait pas partie de leur stratégie, quoi. non, mais c'est bien Hem, dommage, hein. Et tu vois, quand j'avais interviewé, heu, ben, on en parlait en off, mais quand j'avais interviewé, Izop, Mériadec, il me disait que la page la plus vue de son site web, c'était la page sur les bienfaits de la quinine. mmh, C'était pas sa page d'accueil, de tonique, donc tout ça pour dire que les pages de blog convertissent et c'est pareil pour moi sur Super Potion, à peu près, 15 000 visites viennent, sur, mon site grâce à ces posts de blog et c'est pareil mmh, sur, Black Sounds. C'est la même chose sur mes 2 sites. Il y a peut-être, on va dire 2/3 des gens qui visitent mes 2 sites qui tombent directement sur les pages blog. Donc, tout je ça ferais pour quand dire que même le un contenu, est important, quoi. en tout cas, je ferais quand même un distinguo entre le blog et le mail, dans la mesure où le blog, tu vois, dans ton exemple de la quinine, il y a un intérêt, référencement. Ça fait que des gens peuvent te découvrir via Google parce que tu as publié des dans le cadre des mails, il y a pas tu bénéficies pas de ce référencement, tu vois? Sauf si tu Mmh. les publies aussi sur ton blog pour le coup, mais, donc la démarche, elle est pas tout à fait pareille. Heu, Il y a pas mal de marques qui se disent: «OK, est-ce qu'un blog public maintenant ça sert à quelque chose ou est-ce qu'il vaut mieux que j'envoie, des choses dans un circuit fermé, en mailing?» heu et moi, je trouve ça vraiment cool, de faire partie d'un petit cercle VIP mmh, qui va avoir, des petits tips que les gens n'ont pas publiquement sur internet et ça fait encore plus sens avec l'IA qui arrive où, les tendances vont être bouleversées, bientôt, où la recherche ne va pas forcément se faire sur des requêtes Google comme on l'a toujours fait depuis 20 ans, mais, plutôt, d'aller sur, ChatGPT, Perplexity ou d'autres outils comme ça où on va se dire: «OK, on va écrire un roman pour qu'est-ce qu'on recherche et puis on va nous fournir une liste de liens où on va nous mâcher le travail et où les gens n'iront même plus sur l'article en question. Donc ça peut faire sens de vouloir, garder en VIP des contenus qu'on estime, de haute valeur ajoutée. après mmh, l'inconvénient, c'est que tu perds en découvrabilité, quoi. Tu es juste dépendant des partages, des gens qui forwardent les mails et tout. Moi, mon Ouais. parti pris, c'est justement quand je fais mes newsletters le dimanche, bah, il y a tous les abonnés qui la reçoivent, mais elle est aussi dispo sur le site et bah, il y a plein de gens, qui ont pas ve je sais pas, ils veulent pas recevoir par mail, ils aiment bien la consulter, quand bon leur semble sur le site. Mmh. Donc c'est dommage de perdre ces gens-là. Hem, Après, bah, j'ai d'autres contenus qui sont derrière un paywall, donc au moins, j'ai pas le souci de me le faire, heu, pomper par l'IA, ou quoi. Mais, moi je suis pour, tant qu'à faire, que ce soit le plus diffusé, le plus accessible. Moi, ce qui me frustre énormément, par exemple, c'est quand des marques, publient de l'actualité en stories. Parce que du coup, c'est éphémère, heu, tu peux plus y faire référence, tu peux plus linker vers cette actu, parce qu'elle est apparue et elle a disparu 24 heures après. Et je trouve des fois aussi très dommage, des fois, de créer des belles choses pour finalement pour qu'elles disparaissent au bout de 24 heures. Ou sachant que c'est Hem, même plus les belles choses, qui sont le oui, plus engageantes. Ça, il y on je sais a pas si vous l'avez encore compris, mais maintenant, il y a une grande place à l'authenticité et généralement, un il y facecam avec a la dégueulasse avec l'iPhone, ou le téléphone, ça ouais, mais suffit à faire passer un message, quoi. pourtant tu as des marques qui investissent parfois, mais des milliers d'euros, juste pour une stories, quoi. Alors elles ont les moyens, mais c'est Bah, ça, c'est parce qu'elles tellement, font appel à des influenceurs et qui demandent ce tarif-là.
Non, non, mais même parce qu'il y a de la créa, parce qu'il y a du montage vidéo, parce qu'il y a, enfin, tu vois, OK. tu des trucs, tu des trucs léchés aussi en stories, tu vois? Mmh. Il y a du montage, enfin, tu vois? Même les TikTok finalement, TikTok, il y a des montages très rapides, ça peut représenter un certain taf, et quand les gens le font bien et c'est dommage si c'est juste pour que ça apparaisse et ça disparaisse et puis, hem, c'est aussi pour ça que je suis pas un grand fan des lives, heu, mis à part sur YouTube où finalement ils ont une pérennité sur YouTube. Tu peux mater un live a posteriori. Mmh. Alors qu'un live sur Twitch, tu as raté le live sur Twitch, bah, tant pis, voilà. Le truc est perdu à jamais, tu vois? À part, si les gens postent quelques clips, sur YouTube ou quoi. Bah, généralement, il est recyclé sur Voilà, mais pas YouTube, hein. toujours et c'est enfin, ouais, Ceux qui le enfin là recyclent pas, je pense qu'ils ont ce système de VIP justement, où, les gens oui, doivent s'abonner, pour avoir le contenu, mmh. et du coup, bah, voilà, Mais monnayant argent. bon, on digresse, hein, tu vois? Mais moi, je trouve génial que Netflix, heu bah, tu regardes ce que tu veux, quand tu veux, tu pas d'interruption pub, heu, sauf si tu prends l'abonnement le moins cher. Hem et je trouve que ça, c'est une avancée géniale et qu'en fait, le fait qu'on revienne à du live, en fait, on reprend les codes de la télévision, tu vois? Mmh. Qui fait que tu dois être là à l'instant T, tu vois? Ah, il y a le film du dimanche soir, c'est 20h45, il faut être là sinon tu rates, tu vois? Ou il faut avoir un magnétoscope. Enfin bref, heu, je digresse, désolé. Bah, on va l'appeler Mais le The Digress Show, voilà. mais voilà. Après ce Moi, je suis pour rendez-vous les choses rituel, pérennes. Si vous faites des trucs cool, que ce soit pérenne, qu'on puisse le voir même. Moi, mes vieilles newsletters d'il y a 3 ans, vous pouvez les lire encore si vous voulez. Voilà mmh, et je trouve ça OK, cool. on a bien trouvé, bien compris. Tu vois, si tu Heu, cherches une info, une vieille info, tu peux la retrouver. Allez, Et point ça, c'est numéro quand même 4. bien. Point numéro Et 4, non, non, c'est pas et je si monte bien. le 6. Point numéro 6, construisez votre bibliothèque de médias. Alors ça, c'est peut-être un truc vraiment, vraiment tout bête, hein, mais si vous l'avez pas déjà fait, faites-vous un bon gros dossier avec, vos ressources marketing, vos visuels, une espèce de référentiel avec tout et pour facilement, réutiliser ça plus tard, les photos, les vidéos, les textes, les guidelines, les fichiers de travail et cetera. Alors, je pense pas qu'une seule personne n'ait pas au minimum tout ça dans un dossier, ça me semble aberrant, mais peut-être que des fois c'est le cas. Enfin, quand je demande à mes clients, pour un rebranding, un audit complet de la marque, donc c'est-à-dire de m'envoyer par WeTransfer ou autre, tout ce qu'ils ont fait depuis la nuit des temps pour que je l'audite et ben, il y a certaines marques qui prennent, 2-3 semaines avant de récolter tout ça. Donc, là, franchement, faites-vous un petit cloud. Là, je dis dans le mail que moi j'utilise, K-Drive, K c'est Infomaniac, mais K-Drive, c'est vraiment, vraiment très, très cool et pas très cher et secure parce que c'est suisse. Pour moi, Suisse égale secure, donc je sais pas si, mais en tout cas, tu vois, je trouve que c'est cool parce que je suis sur l'ordi, je mets des fichiers, j'en crée des nouveaux, mes visuels, mes strats et cetera et puis je me casse de l'ordi, je regarde mon téléphone, je vais sur K-Drive et tout est déjà, dessus quoi et je peux le télécharger donc ça me fait gagner énormément de temps pour mes posts, Insta, heu, où au final, bah, les petites vidéos, les reels, les shorts, tout ça, bah, ça se génère automatiquement et je les ai directement dans le mobile en un clic. Donc rien que pour ça, c'est aussi intéressant, plus que pour du rebranding, essayer de tout centraliser dans un cloud bah, pour une question de sauvegarde et pour avoir les choses plus facilement, postables sur les réseaux, ça peut être une bonne solution et point numéro 7, répondez à cet email. Voilà, Répondez à ce podcast. répondez à ce podcast même. Donc voilà, je sais pas si, Likez, 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 likez. ouais, cette fois non, bah, 5 écoute, hein, étoiles. on a pris un peu plus de temps, Oh, 55 5 minutes étoiles là. et heu et je pense que c'est ça la force, du podcast, de 2024, ça va être de prendre le temps. Ne pas être, forcément focus temps, pour vous faire perdre le moins de temps possible. Non, on est là pour vous faire perdre du temps parce que dans certaines Ah bah choses non. qu'on va dire, Ah, vont être, assez intéressantes, mais elles seront peut-être un petit peu, du coup, on perd pas de temps si c'est distillées. intéressant.
Ouais, mais bon, hein. tu vois, des fois, on prend un C'est peu de temps pour dire des choses et des en fois, plus, il y a justement, des le petits format moments, podcast fait que, tu peux faire autre chose en même temps. c'est vrai, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Donc En tout cas, on est un peu donc plus à la cool, c'est 2 coups, 2 pieds d'une pierre 2 coups, tu fais. ouais. Tu es plus intelligent et en même temps tu fais autre chose. Et j'ai l'impression d'être un homme bionique maintenant parce que j'ai mes écouteurs H24. Peu importe ce que je fais, j'ai mes écouteurs et du On coup, est je fais jumeaux toujours 2 d'écouteurs choses, d'ailleurs. ouais. Je fais toujours 2 choses en même temps, au final et tu te dis: «Mais c'était pas ça avant dans les anciennes générations», donc je me demande si l'homme va pas devenir, je sais pas, avec un cerveau plus bourré de choses. Après, ça dépend ce Ah qu'on ouais? écoute, Ah mais non, moi je crois que c'est l'inverse. tu crois que c'est l'inverse? Bah oui, vu que tu as tout à portée de main, tu as plus besoin, tu vois? Hem, je sais pas, tu as une Je sais pas. calculatrice sur ton téléphone, du coup tu sais on te présente une pauvre division, peut-être que tu sais même plus la faire. Ah bah, c'est sûr ça. Tu sais que, tu as accès à plein de même on va dire dans l'ancien temps à Wikipédia ou des choses comme ça. Du coup tu te dis: «Bah, quand je regarde, avant» on digresse encore, mais l'air de rien, moi le plus gros handicap si j'ai pas mon smartphone, c'est genre Google Maps en fait, Ouais. tu vois? J'avais une fois essayé d'enlever Mais Maps pour, me c'est omettre, Google de c'est ma vie et c'était hyper relou. J'avoue que donc je pense que je suis pas devenu plus intelligent avec ça, tu vois? mmh, Mais c'est genre acquis que j'ai une map et qu'en fait je peux sortir de chez moi, je ne sais pas par où faut aller, où faut que j'aille, tu vois? Il y a t Alors qu'avant on anticipait. Souviens-toi dans les années 90, on regardait avant de partir, regarder les heu, radars, pour les on regardait le voitures, c'est ça? chemin, quoi. Ouais. Heu, Bon, en tout cas, Voire même on voilà, l'écrivait sur un papier, quoi. ah bah, ça Ah voilà. bon, en J'ai tout cas, voilà, 6 à 7 tips pour bien démarrer 2024 avec, mmh, en top mmh. one, on va dire, la newsletter. En gros, On va favoriser collecter des mails, ouais, votre fanbase et et commencer à envoyer, surtout. Donc si vous savez pas like quoi envoyer, envoyez-nous un message. Dites-nous: «On sait pas quoi envoyer» et puis, bah, on essaiera de vous aider. Voilà, et likez ce podcast. Sinon, ça sert à rien de nous écrire, hein. On vous répondra pas, hein. c'est clair. Hein, on Bon, veut si vous nous écrivez, on veut une capture d'écran que vous nous avez mis 5 étoiles, hein, parce que sinon, j'avoue. Et ben, sur ce, est-ce qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines? Du coup, maintenant, je suis perdu heu, vu qu'on change un peu de format de podcast. Si ça se trouve, on aura des choses à dire la semaine pro, mmh, hein. Je sais pas, on ouais, verra. on va pas faire de grandes promesses, on va dire dans Non, 15 jours. OK. Et ben, à Et dans 15 et peut-être jours. que vous en aurez plus, mais voilà, en tout cas, bonne année. On pourra encore se dire bonne année dans 15 jours, dans tous les cas. Génial, Voilà. j'ai hâte. Donc ceux qui n'auront pas eu notre premier bonne année, peut-être ils auront le second. Voilà, CQFD, j'ai envie de dire. Yes. Et il y a plein de choses qui va arriver avec l'IA et cetera, il y aura des épisodes, plus blabla, des épisodes plus, direct dans le Heu game, et et des tutos. et peut-être si vous voulez qu'on parle de nos stacks ou quoi, respectifs là, C'est quoi nos bah, tu parlais stacks? Déjà, bah, parle genre français. genre des outils qu'on utilise, tu vois? Là, tu Ouais. as dit: «OK, j'utilise K-Drive, moi j'utilise Dropbox». Tu parlais de TickTick tout à l'heure, je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'utilise Todoist, mais j'utilise plein de choses. Tu utilises Po.com, moi je suis plus, ChatGPT, l'API, Perplexity, Bah, carrément, bah, on fera enfin bref, plusieurs podcasts dessus. vu qu'on peut Déballe pas parler de tout à plein de la choses. fin d'un podcast. De toute façon, les Vous voulez gens que je qui vous sont parle que encore de là, c'est que Ghost? Je peux vous parler de Ghost aussi. ouais, voilà, expert ghost. J'adore Ghost, voilà. Bon Je allez, je je on mettrai saoule un les gens lien là, affilié il faut en qu'on en arrête. description. Allez, ciao. Likez, Allez, likez surtout. à plus. Ciao, ciao, ciao.